mes chers, bienvenue dans ce tirage. Alors, comme c'est aujourd'hui la Saint-Valentin, je voulais m'adresser aux célibataires. Et oui, parce que on s'occupe beaucoup des couples en ce jour-là. Et les célibataires ont tendance un petit peu à se mettre de côté. Ou alors même à déprimer. Or, cette Saint-Valentin, j'ai envie de vous dire, honorez-vous. Faites-vous votre propre cadeau. Allez vous faire plaisir, vous chouchouter. Parce que qu'est-ce qui est plus important que de s'aimer soi d'abord, pour être justement dans de bonnes énergies, pour rencontrer la bonne personne, la personne qui vous correspond, et non pas la personne qui va répondre à des dépendances affectives que vous avez en vous. Donc je vous invite vraiment à vous chouchouter. Alors le temps que j'enregistre cette vidéo, bien sûr, et que je la monte et que je la diffuse, elle sera prête que ce soir. Donc faites-vous un cadeau, peut-être demain si vous ne l'avez pas fait, mais faites-vous une journée, octroyez-vous une journée pour vous. Donc là je vais faire un petit tirage pour les célibataires bien sûr, mais on va aller regarder un petit peu aussi l'énergie de l'autre, c'est-à-dire soit celui qui vous est destiné, si vous avez vraiment personne en vue, absolument personne, celui qui vous est destiné, dans quel état d'esprit il se trouve, ou alors si vous avez quelqu'un en tête, ou quelqu'un déjà plus ou moins, on va dire, qui est dans votre énergie mais pas vraiment, voilà, vous pouvez aussi donc dire que c'est cette personne-là. Je vous laisse vraiment faire en fonction de votre propre résonance. Alors, je vais prendre pour cela plusieurs oracles. Donc, j'utilise bien sûr le mien, Guidance de l'univers féerique. Et je me suis procuré aussi celui-ci qui est mignon comme tout, mon oracle Graine de lumière. Et je pense qu'on va utiliser le normand aussi. Voilà. Hop. On va aller regarder ça. Donc je vais faire plusieurs... J'ai déjà fait un tableau pour vous, mes célibataires. Voir un petit peu pour l'énergie du mois qui arrive. Donc on va dire à partir de ce 14. Parce qu'en plus, là vraiment, on a beaucoup de planètes dans le ciel qui se remuent et qui font booster les choses. Donc on a pas mal de choses qui vont se libérer. Donc c'est intéressant de faire un tirage pour maintenant et le mois qui arrive. C'est-à-dire vraiment, là on est le 14. On va dire jusqu'à la mi-septembre. Voilà, hein, ça serait bien. Alors on va demander, tout simplement, je vais vous faire un petit tableau déjà. Quelles sont les énergies de ce qui peut arriver dans les semaines qui arrivent, là, s'il vous plaît, pour les célibataires. Quelles sont les énergies qui arrivent? Ah, bah déjà ça. Ah, bah oui. Bon, là, je les prends juste en compte comme ça parce qu'elles viennent de sauter, mais on voit que ça fait partie de votre parcours de vie et on vous dit en effet de prendre soin de vous, de progresser sur votre éveil à vous, sur ce qui est bon pour vous, de vous concentrer sur vous, parce qu'en effet, il y a quelque chose qui pourrait venir grandir. Il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur au niveau social, en tout cas. Bon, là, c'était juste un petit clin d'œil. Maintenant, je vais faire un tableau. Moi, vous savez, pour ceux qui me suivaient, à chaque fois que je tourne, les cartes sautent. Je peux jamais vraiment remettre bien mes cartes. Ah ben là, il y a l'arbre. Ah oui, les deux reviennent. Hein. Arbre de vie, c'est les deux mêmes qui ont sauté, elles ressautent. Arbre de vie, enfant. Alors soit on nous parle de votre enfant intérieur. Là, il y a des énergies à aller cadrer, à aller aligner, à aller nettoyer. Il y a encore des choses chez vous qu'il faut aller mettre le doigt dessus. Il faut aller regarder aussi quels sont réellement, d'où ils viennent, d'où ils proviennent, qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance. Là, il y a votre enfant intérieur qui vous demande de vous aligner à vos valeurs. Votre enfant intérieur, il vous parle, il vous dit qu'est-ce que tu veux, quels sont tes rêves, qu'est-ce que tu voulais quand tu étais enfant. Rappelle-toi-en. C'est un peu ça le message, c'est ça que je reçois pour vous, c'est qu'est-ce que tu voulais vraiment quand tu étais enfant. Et c'est une fois que vous allez vous faire plaisir, que vous allez vous mettre le point sur la problématique, ce qui s'est passé dans votre enfance, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes seul, mais aussi peut-être dans une dépendance affective, ou que vous avez eu aussi peut-être les épreuves que vous avez vécues, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement conscientisé. Donc c'est intéressant d'aller voir dans votre enfance parce que là il y a encore des choses, voilà, ouf, il faut libérer, d'accord, pour vous aligner et vous renforcer, et enfin être à même de vous diriger vers une histoire fiable et durable
en fait. Surtout une histoire fiable, j'entends. Donc là, vraiment, c'est pas mal ça. C'est un petit clin d'œil du ciel de dire ne sois pas si pressé parce que on te laisse du temps pour vraiment nettoyer encore le reste des énergies pour vraiment t'aligner à la bonne personne. Il y a une transformation, il y a un changement à venir. D'accord? Allez. Bon, je vais y arriver. Voilà. On va demander... Ah oui, on va faire un petit tableau. Donc on va faire... Hop. On va faire dans la semaine qui arrive. On va faire... J'ai fait un tableau assez intéressant pour qu'on ait... J'ai encore un peu de tout. Mais j'avais envie de faire ce tirage. Hop, hop, hop. Alors on va regarder. Il y a du mal à se stabiliser dans une situation. Par contre, il y a... Ah oui, d'accord. Je retourne toutes les cartes parce que je vais... Ah ouais, ok. Il y a quand même quelque chose avec quelqu'un ici. Il y a une attirance. On me montre une attirance, une chimie avec quelqu'un. Ok, c'est intéressant, très intéressant. Ok. Bon. Alors, moi, ce que je vois déjà, c'est qu'il y a une perte de repère. Il y a du mal à se stabiliser, à ancrer quelque chose dans la relation à l'autre. Hein. C'est quand même un message pour les célibataires, donc on est quand même censé étudier ça à travers les sentiments. Ouais. Donc, c'est encore une semaine où il peut y avoir du mal à y voir clair, à se projeter, en tout cas dans une relation d'amour. Par contre, ce que je vois ici, il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous porter chance à vous. Il y a quelque chose qui va clasher à un moment donné. Donc, je ne sais pas si c'est cette personne avec quelqu'un, est-ce que cette personne est prise? Et auquel cas, il y a quelque chose qui se passe parce qu'il y a une attirance importante, mais il y a quelque chose qui vous barre la route entre vous. Il y a quelque chose entre vous deux qui barre la route. Et pourtant, oh, j'ai une 3e semaine sous le signe très solaire. Donc, c'est-à-dire que là, on est quoi? Donc là, on va dire que ouais, donc la première semaine de mars. Ça serait la première semaine de mars. Il y a quelque chose de solaire qui vous arrive. C'est très porteur, en fait. Il y a vraiment la chance qui vous sourit dans cette première semaine de mars, les célibataires. Et là, ça continue vers quelque chose qui se renforce, qui prend de la puissance. Et avec un échange de messages. Vers quelque chose de plus fiable, on va dire, de plus fiable. Donc là, je regarde aussi en diagonale. Vous êtes sincère, il n'y a pas de doute là-dessus. On a un homme qui est perdu, qui est paumé, qui est en face, qui est un petit peu... il ne sait pas trop où aller, il est totalement paumé, il est dans un labyrinthe, il ne sait plus comment faire pour en sortir. C'est ça en fait hein, qu'on me montre. Là, j'ai... Ah oui, il faut qu'il y ait un truc qui doit se finir pour que les choses avancent de votre côté. Puisque là, j'ai encore le clash avec la montagne. Là, j'ai... Ouais, c'est... Ouais. Et oui. Par contre, cette force, il va la trouver, j'ai l'impression. J'ai bien l'impression qu'il va trouver cette force quand même en lui à un moment donné. Mais c'est pas encore évident, c'est pas encore maintenant. Mais c'est vrai qu'on dirait que Mars, ça se débloque un peu. Il y a un besoin d'échange en tout cas avec vous. Ouais, j'ai la carte de l'imposteur. Alors en fait, moi ici par cette carte, je vois surtout qu'il a peur de sa propre ombre. Vous voyez, regardez. Là, on a quelqu'un qui est face à ses ombres, à ses
c'est compliqué pour cette personne. Elle est retenue par ses ombres, par ses zones de peur. Elle est retenue. Bon, là, ça a sauté comme ça. Hop, je vais juste demander... On va essayer de voir sur cette encre, qu'est-ce que c'est. Et ouais, il y a le besoin de stabiliser pour vous un projet. Il y a besoin de vous stabiliser maintenant. J'ai l'impression que c'est le moment pour vous. Vous êtes prêts pour la relation à deux, en tout cas. Par rapport à ce labyrinthe, on a le lâcher-prise. Donc la personne, je pense que la personne qui vous est destinée a besoin de... est pour l'instant dans un moment un petit peu de flou, mais surtout qui a besoin de lâcher prise, en fait. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle et qui n'arrive pas à lâcher une situation, visiblement. Ouais. Il y a besoin de se révéler, il a besoin de se révéler, mais il faut qu'il sorte de ce labyrinthe pour se révéler, cette personne. Pour se révéler, briller et vivre pleinement qui il est. Ou elle est, hein, selon si vous êtes un homme ou une femme qui me regardez, vous adaptez. Alors quand même, on a une forte attirance entre... Je regarde, hop, sur ces cartes. Très intéressant de les doubler, ces cartes-là. Ouais, il est totalement dans la confusion. Totalement dans la confusion. Et vous, bah, vous passez à côté de vos sentiments. Vous passez à côté de votre cœur. Parce que vous en avez peut-être... assez attendu, peut-être. Il y a un commencement. Hein. Il y a quelque chose qui doit venir. J'ai l'impression que l'univers va jouer pour que les choses... il y a un clash. Il va y avoir un clash quelque part. Mais c'est pas vous concernant. Pour moi, c'est une attirance qui est tellement importante, tellement passionnée, tellement puissante que il y a comme si... Je regarde les cas. Il y a comme une intervention. Et il va y avoir un clash. Moi, je pense qu'il va y avoir un clash. Donc, je ne sais pas si cette personne est prise ou si c'est vous qui êtes pris. Ben non, puisque vous êtes... Enfin, si vous pouvez vous sentir célibataire, même si vous êtes en couple, remarque. Hein. Vous pouvez regarder cette vidéo. Adaptez, parce que franchement, là, il y a quelque chose qui fait que comme si il y a un événement qui peut plus se mettre entre vous deux. Cet événement ne peut plus avoir lieu. C'est évident qu'on a quelqu'un qui est très confus. Là. Je ne sais pas comment sortir de cette situation. Tiens, on a celle-là qui veut venir. Ok. Donc en fait, vous, on vous demande de vous reposer, de prendre soin de vous. Là, c'est vraiment une période pour vous de prendre soin de vous, de ne pas vous en faire parce que les choses, elles vont se faire de toute façon à un moment donné. Et que c'est une période ici où vous devez vous recentrer sur vous. Avec ce soleil, on a de l'enthousiasme. Ok. Et c'est en vous reposant, en vous donnant vraiment une hygiène de vie qualitative que vous allez rayonner plus, vibrer plus et attirer à vous le bon. Et notamment le bon amour aussi. Avec cette carte de la chance. Ok, il faut encore un petit peu de patience pour que la chance nous sourie en amour, on nous dit. Encore un peu de patience. Alors, ça... Qu'est-ce qu'on avait là, ouais. Vous imaginez plein de choses. Je vois beaucoup de... On a le temps de rêver, on a le temps de... Il faut aller vers la simplicité. Le courrier avec la simplicité. On a besoin que les choses soient faciles, simples, fini. Fini de se prendre la tête. Il y a de la fidélité, là. Il y a de la fidélité dans les émotions. Ça se trouve, cette personne qui est en face, elle vous est totalement fidèle dans son cœur, en tout cas. Je pense que la personne n'est plus du tout à sa place. Alors, soit c'est quelqu'un... si cette personne est célibataire, je vois pas pourquoi elle n'est pas avec vous, à vrai dire. Ou alors, c'est quelqu'un qui vient de se séparer et qui a encore besoin de lâcher des choses ou de régler des choses. Mais c'est vrai qu'on a plus l'image de quelqu'un qui serait déjà dans une situation compliquée. Et qui fait que c'est compliqué d'entamer quelque chose. Moi, je pense que c'est plutôt ça. On dirait, hein, du moins. Mais il y a une fidélité dans le cœur. C'est assez fort, il y a une fidélité dans le cœur. Alors, je vais faire un autre tirage. Je vais utiliser mon oracle. Il y a une fidélité dans le cœur, là. Ok, alors je vais faire... On va faire avec lui, d'ailleurs. Comment j'ai fait mes cartes, moi? Hop, voilà.
on va faire des petits tableaux de tirage. Donc déjà, dans votre état d'esprit à vous, ici. On va mettre 2 cartes. Dans son état d'esprit à cette personne qui vous est destinée. État d'esprit de la personne. Voilà. Ensuite, l'issue probable de vous deux. Ou de la personne qui vous est destinée si vous n'avez personne. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Du moins. Ouais, il veut venir, ok. On me dit une 3e carte. Ok, d'accord, une 3e carte là. Ensuite, ouais. On va déjà retourner comme ça. Parce que là, je suis en train d'inventer le tirage en même temps que je vous parle. Donc là, l'esprit de la personne, l'issue de ça, ce qui en découle, et peut-être aussi... ouais. Le conseil pour vous. Le conseil pour cette personne, mais bon. On va aller voir ça. Alors. Ok, bon, pour moi, vous êtes quand même en train de vous affirmer. De vous affirmer, de vous honorer. Quelque part, il y a quand même un travail qui a commencé parce qu'en fait, de vos peines de cœur où vous pouviez vous sentir égaré, vous êtes allé vers la fierté de vous-même. D'accord? Donc pour moi, ici, il y a quand même quelque chose de très bon pour vous. J'en tire une 3e. Le 8, parfait. L'envie. L'envie de croquer la vie. En fait, vous avez dû faire un petit parcours dernièrement, même s'il n'est pas totalement fini. Vous avez déjà beaucoup avancé. On va dire que 85% du boulot a été fait. Et vous avez envie maintenant de croquer la vie à pleines dents. Et en fait, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est un petit peu ce que j'entends dans votre tête. Mais en même temps, vous êtes aussi prêt quand même à avoir quelqu'un. Alors, dans l'esprit de la personne... Oh, très bien. Alors là, on est sur une renaissance. Alors, on a quelqu'un quand même qui est pris dans une histoire, mais qui est encore un peu dans les rêves. Mais on a quand même la carte de la renaissance, regardez. Donc cette personne, elle est plus, là, elle a besoin de renaître, elle a besoin de transformer. Là, je pense qu'elle est déjà en pleine transformation, en fait, par rapport à l'histoire du passé de sa vie. Je pense que cette personne a cette petite enfant qu'on voit. Il y a un bagage émotionnel au niveau de la famille chez cette personne. Peut-être transgénérationnel, d'ailleurs. Il y a besoin de passer par quelque chose de créatif pour nettoyer ça. C'est marrant, on va en tirer une autre. Ah oui, le 3 d'épée. Hein. 3 d'épée. Hein. Donc beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes qui l'empêchent d'avancer en fait. Alors l'issue. La force. Bon, bah écoutez, moi j'ai des super cartes. Donc j'ai la force, j'ai l'esprit briller, couleur, tout ça. Donc c'est très lumineux. Regardez les belles cartes. C'est extrêmement lumineux ce que j'ai. Pour l'issue de cette relation. Donc je pense que la personne qui vous est destinée et vous êtes tous les deux sur un chemin, un travail, lui plus important. Vous êtes à la fin de votre travail. Cette personne, elle est à fond, elle est en plein dedans. Là. Elle est en plein dedans, mais l'issue, c'est qu'au contraire, que cette relation, elle brille, que cette relation, elle se révèle. Il va y avoir de la force par contre, hein. Attention, si vous vous mettez ensemble, vous allez être un couple très fort. Très fort, il y a des couleurs, donc il y a plein de choses qui peuvent se passer. Le conseil à vous, c'est de garder votre magie. De ne pas oublier qui vous êtes, de ne pas oublier vos valeurs dans tout ça. Hein. Ne jamais oublier vos valeurs à cause de l'amour pour quelqu'un d'autre. Hein. Ça c'est pas possible. Et là, le conseil, c'est d'aller vers le plaisir. C'est ce qu'on lui conseille à cette personne. Donc je pense que l'univers va faire en sorte de lui donner envie de vivre pleinement sa vie. Et ça sera en votre faveur. Parce qu'il quittera une situation qui n'est pas bonne pour lui. Alors, on peut aller voir un peu plus en approfondi avec guidance de l'univers féerique. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. C'est marrant, on parle beaucoup de créativité. Il y a comme quelque chose qui doit se mettre en place, qui doit se créer là. Il y a quelque chose qui va se transformer, c'est pas possible.
Ouais, moi je pense. Alors. Ouais, c'est la fin d'une situation pour vous. Vous allez même avoir envie de nouveau de vous mettre en valeur, de votre féminin sacré ou de votre masculin sacré si vous êtes un homme. En tout cas, il y a cette idée de se mettre en valeur, de l'attirance. On va vers quelque chose de plus sacré au niveau de qui on est. On révèle un petit peu cette parcelle sensuelle aussi chez soi. La personne là. Là, la personne elle risque d'avoir des discussions là. Bon, alors la personne elle est plus dans des discussions justement pour se sortir de ça et d'aller vers d'aller pleinement danser la vie, d'aller s'expanser, d'aller vivre ce qu'il a à vivre quoi. Et ça passe par des discussions. La joie. C'est la joie qui vous attend, d'accord? L'issue de cette... Ouais, j'ai des bonnes cartes. Hein. J'ai des bonnes cartes. L'illumination. Vous êtes dans la magie de l'illumination. Vous êtes dans un progrès personnel très important. Donc justement, on est en train de vous dire quelque part ici, restez focus sur vous parce que ça vous réussit. Là, vous êtes dans votre cheminement personnel à vous, très important. Et l'autre, il est dans l'isolement par contre. Mais, oui, ben non, en fait, il a besoin de s'isoler. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de s'isoler pour comprendre qui il est. Et aller vers cette source de plaisir. Ouais, il y a encore un petit peu de boulot avant de voir la lumière. Mais je pense que d'ici un mois, déjà, ça pourrait être un peu mieux. Ça pourrait quand même déjà s'éclaircir, on va dire. Qu'est-ce que je pourrais... Bon, peut-être qu'on va arrêter là, remarque, ça fait déjà 22 minutes. J'ai l'impression qu'il y a autre chose qu'il faut que je tire comme carte, là. J'essaie de voir. Tirage, nanana, ça... On va faire ça sur l'énergie de l'amour, s'il vous plaît. L'énergie de l'amour, qu'est-ce qui peut se passer là pour les célibataires? Sur l'énergie de l'amour pour le mois qui arrive, s'il vous plaît. Justice. Alors, il y a besoin de régler des choses avant qu'une nouvelle porte s'ouvre pour vous. Il y a besoin de libérer peut-être des sentiments d'injustice ou alors même dans la matière, peut-être une maison à deux qui doit se régler, peut-être tout ce qui peut vous lier à quelqu'un, ça doit se régler quoi, pour pouvoir libérer une énergie en fait, tout simplement. Ok, donc alors, sur l'énergie de l'amour. A-M-O-U-R. Voilà. Alors, enfant. Il y a des enfants en jeu, on dirait. Hein, des projets. On a beaucoup quelque chose qui doit... alors, peut-être qu'on vous demande de vous mettre à fond dans vos projets, pour le moment, en attendant. Possible. Moi, je pense que c'est focus sur un projet. Réalisation, l'histoire. Elle revient, cette carte. Il y a une histoire... Bon, en fait, il y a l'évolution d'une histoire. Obligatoirement, ça va évoluer. D'accord. Le foyer avec la renaissance. Il y a la renaissance d'un foyer. Donc, on est bien sur quelque chose ici qui doit changer au niveau du foyer. Donc, dans votre amour, il y a une renaissance qui arrive au sein de votre foyer. Et je pense que ça passe par la réalisation d'une nouvelle histoire. Donc, pour moi, pour l'instant, il y a un projet qui est prometteur avec une nouvelle histoire de vie au sein de votre foyer. Ouais, moi, je pense que c'est plus ça. Il y a l'abondance qui arrive avec la créativité.
Alors en plus, si cette personne arrive, ça va vous rebooster au niveau de la créativité. Ouais. Ça peut donner que des ailes, on me dit. Alors par contre, il y a la méfiance. Oh, aïe. Il y a la méfiance de l'ombre, de nos parts d'ombre. Et je pense que c'est autant pour la personne que pour vous. C'est-à-dire que c'est comme si, quelque part, bah, vous êtes célibataire, ça fait peut-être un petit moment, et vous êtes habitué. Et là, vous vous dites, ok, moi, j'étais quand même pas mal au final. Et le fait, quand l'amour va se remanifester à vous, sérieusement parlant, il peut y avoir des peurs qui ressurgissent chez vous. Voilà, ça c'est possible qu'il y ait une méfiance un peu trop importante vis-à-vis de la personne, de ce qu'elle vous dit, de ce que vous... même une méfiance envers vous-même, de qui vous êtes en couple, parce que bah, vous avez tellement maintenant peut-être passé à autre chose. Il y a une certaine habitude à être seul. Peut-être, hein, ou alors, en tout cas, il y a une méfiance qui vous anime, et donc elle peut être un peu présente quand même. Et pour lui aussi, hein, parce qu'en fait, je pense qu'il y a comme les... Chacun, vous avez vos parts d'ombre, et il y en a un, ça le retient en arrière, et vous, c'est quelque chose qui est lié au mouvement du passé. Du coup, ça vous rend méfiant, vous êtes méfiante de l'amour, peut-être, aussi. On va aller en... J'ai du mal à m'arrêter, hein, vous savez. Hein. On va voir un petit peu pour la suite. Ah oui, c'est ça. Bon, ok, donc c'est vraiment... L'inspiration revient. L'inspiration revient. Alors, je sais pas si vous êtes artiste ou quoi, mais il y a le syndrome de la page blanche. C'est comme si on avait un peu soufflé sur la bougie et puis plus rien ne se passait. On dirait que c'est lié quand même aussi à l'amour. Et l'amour pourra vous redonner cette inspiration. Il y a comme une sorte de lassitude, une espèce de... Et en fait, ça vous redonne de l'essence, quoi. Ça vous redonne de l'inspiration que d'être avec ça. Par contre, il y a une confusion au niveau de cette renaissance. C'est pas toujours évident. Je sais pas, il y a comme une histoire qui doit prendre fin, mais en même temps qui est... ça va pas être aussi simple, ça va pas être du jour au lendemain. Je veux dire, c'est quelque chose qui doit se mettre en place, porter ses fruits, et il y aura toujours un peu des méfiances, c'est possible. Bon, des méfiances, pas tout le temps, hein, mais au début, que ça se mette en place. Mais en tout cas, on est sur la réalisation de cette chose-là. On n'est pas, c'est pas encore maintenant. C'est prometteur, mais c'est pas maintenant. Je vais regarder tout simplement. En fait, on vous dit de vous focaliser sur le travail pour le moment. Ouais, focalisez-vous sur le travail, sur l'image que vous avez de vous-même aussi. Travaillez avec cette image. On vous dit aussi de ne pas être trop dur avec vous-même, de ne pas être trop dans l'autocritique constante, de faire place à votre intuition plutôt que dans l'auto-jugement et les exigences que vous avez de vous-même, mais laissez place à votre intuition. Observez, soyez dans l'observation de toute beauté dans la vie pour vous redonner cette magie à l'intérieur de vous. Vous êtes protégé. Par contre, en effet, il y a comme un blocage et vous vous sentez bloqué par rapport à une situation. Mais on vous dit de lâcher prise sur ce blocage puisque vous avez de la force. Et la force est en train de souffler dans votre dos. Donc, ne focalisez pas sur un blocage qui pourrait être en fait le fruit de votre illusion, quelque part. Quelque part. Voilà, parce qu'en fait, vous allez briller. Vous allez briller, vous allez briller, vous allez vibrer, pas forcément dans la relation, mais vous avez d'abord ce cheminement-là qui vous attend. Et de mettre en place toute cette magie et de vivre les plaisirs de la vie. Et en fait, si vous avez des échecs, parce que même si vous vivez des échecs, oui, on voit que vous avez eu des échecs dans le passé. Du coup, c'est compliqué pour vous, mais le fait de vous reconnecter à cette magie, à source de plaisir, eh ben, ça fait vibrer votre passion, la passion pour laquelle vous êtes animé. Voilà. Et c'est comme ça qu'après vos envies reviennent. Mais en effet, il faut quand même faire preuve de patience. D'accord? Voilà. Mes amis. On a la gloire en d'autres decks.
Donc ça devrait bien se passer. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura donné de l'espoir, que vous ne vous sentez pas trop seul et que, surtout, ne vous oubliez pas en chemin et continuez à travailler sur vous et surtout à travailler, c'est même pas le mot, c'est œuvrer sur votre personne. Développer tout ce qu'il y a de beau en vous pour justement animer cette flamme et attirer alors une flamme qui est de qualité, tout simplement. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt, bye bye.